L'épisode du jour, c'est le test du nouveau mode personnalisable Eco du moteur Shimano Steps. Puisque, en effet, comme vous avez pu le voir, après être passé par l'atelier chez votre vendeur favori et avoir reprogrammé votre moteur, celui-ci bénéficie maintenant de tous les modes personnalisables. Bon, pour l'instant, uniquement avec les boîtiers SMPCE1 ou PCE2 via eTube sur le PC. Ça ne marche pas encore avec le smartphone. Mais dorénavant, on a 3 modes. Donc l'ancien mode Eco que vous connaissiez, c'est la version la plus haute. Et là, on bénéficie de 2 modes inférieurs. Là, pour le coup, pour ce soir, on a testé le mode médium, sachant qu'il y en a encore un en dessous. Mais on a préféré opter pour ce mode qui reste un mode sportif, pour pouvoir faire une sortie quand même dans un esprit e-riding, avec une vitesse moyenne proche des 20 km/h, alors que le mode Eco de chez Eco, lui, est plus destiné à accompagner des cyclistes sans moteur. Donc c'était pas forcément le programme du jour, et nous, il faut que ça reste quand même de l'e-bike, du plaisir, du pilotage. Donc c'est parti pour une petite patrouille d'effort, pour voir un petit peu ce que ce moteur a dans le sac. Ah, quand ça grimpe, ça pique un peu au niveau des cuisses quand même. Voilà, donc là 25 km, 1h06, 22,6 de moyenne. Et là, à l'époque où on roulait avec les Spark de première génération, équipés en moteur performance, donc c'était avant le CX, et les batteries Powerpack 400, et bien quand on arrivait à ce niveau-ci, là, au-dessus de cette montée après le champ, généralement, quand on arrivait là, et que c'était le moment où on changeait de batterie, j'étais vraiment content d'avoir réussi à faire ces 25 premiers kilomètres. Et ben là, j'ai qu'une barrette qui s'est sauvée. Dans ce mode éco, le vélo m'annonce 25 km 300. Il reste 40 km dans ce mode là. Donc on est sur une base a priori de 65 km. Et ben on verra. Je pense dans à peu près dans 2 heures où on en est. Là on a une jolie petite descente qui nous attend. Donc on touche pas au mode. Allez, on a le droit de descendre légèrement la selle. Allez, c'est parti mon kiki. Un joli petit run comme on les aime. Le terrain est magnifique. C'est ni poussiéreux ni trop gras, pâte à modeler. Le grip est excellent. Les Griffus en 2.5 font merveille. Que ça soit sur l'angle ou en motricité, rien à redire. Ça freine fort, tout va bien. Petit passage en désert. Bon grip latéral, c'est important. Allez là, une courbette à gauche. Allez, un petit peu de calme. Là on arrive même à pousser le moteur au-delà des 25 km/h, ce qui fait qu'on consomme 0. On est hors assistance. Une des forces de ce moteur Shimano, c'est également d'avoir très peu de friction au-delà du point K, ce qui permet également de faire tomber la conso et d'augmenter l'autonomie.
Bon, ça y est, 2 barrettes sont tombées. Donc là, forcément, hein, tout à l'heure, on a fait que ça, forcément. Depuis tout à l'heure, on a fait que monter. Donc on a fait 10 km avec la seconde barrette, puisqu'on était à 19 km 600 tout à l'heure. Et là, on les a même pas fait, on va dire 9 km 500. Mais quand même, pas mal d'ascension. Donc voilà, on verra au final sur la moyenne générale comment on se situe. Mais je pense qu'on est quand même parti pour faire une jolie petite boucle là. Bon, voilà, là on va monter à pied, hein, mais bon, celle-ci en mode éco, monter jusqu'ici, pour ceux qui connaissent, c'est déjà un bon challenge, un bon défi. C'est clair que le meilleur moyen, peut-être un jour de la passer, ça peut être un challenge pour 2020, avec à la limite un vélo avec une plus petite roue à l'avant, en façon mulet, un peu à la Guilain Lambert, pour pas avoir mal au dos. Bon, dans tous les cas, cette petite pente, faut la passer. Il n'y a pas long. Et après, c'est le petit sentier du bonheur. Bon bah là, on a déjà fait une bonne moitié de la patrouille d'effort, puisque quasiment en face de la maison là-bas, on vient de faire toute la partie ouest. Maintenant on va continuer plein est. Bon, avec ce petit mode éco, on arrive quand même à avoir une bonne vitesse, un rythme assez soutenu. Ah, c'est clair qu'on tape quand même dans le pilote. C'est pas de tout repos, mais c'est sportif à souhait, c'est très agréable, très bonne dynamique, c'est bien fun. Il n'y a pas de souci. Ah, là on arrive dans une zone bien technique. Je sais pas si vous reconnaissez. Et voilà. Ah, pas de pied, c'est nickel. Rien à dire. Voilà, hop. On enchaîne. On va essayer de retrouver rapidement la vitesse de croisière, histoire de conserver une moyenne assez haute sur cette sortie. Il faut que ça reste joli riding. Un bon petit passage bien raide. Où là, ben, forcément, on n'est pas sur des grandes vitesses, mais c'est pas grave, ça grimpe quand même. Moi là, je suis en cassette de 40 dents, hein, pour un bon étagement, avoir peu de creux entre les pignons, donc j'ai pas non plus une grande galette à l'arrière, mais ça passe. C'est l'essentiel. Voilà, on aperçoit
l'antenne de Mofaucon là-bas. Là. On est pas mal du tout. Bon, quand on n'a plus de problème de batterie, on peut avoir des problèmes d'eau. Donc là, eh ben, des cimetières, des terrains de foot. Finalement, c'est les rares endroits où on trouve encore de l'eau. Sinon, il faut demander à l'habitant. Donc là, ici, c'est une bonne adresse. Il y a quasiment de l'eau toute l'année. Voilà, 3 barrettes au bout de 38 km. Vitesse moyenne 21,3. Sachant que là maintenant on est sur les crêtes. On va pouvoir enchaîner une jolie descente. Donc on devrait être pas mal au final. La petite surprise. Mais bon, ça va. Petite technique maison. On fait levier et ça passe crème. Hop, on descend la selle. On remonte les dents.
Hop. Après l'électricité, le gaz. Là, ça c'est une grande saignée parce qu'en dessous il y a le gazoduc. Alors on est à 45 km déjà. Et il nous annonce 23 km d'autonomie. Donc on est toujours sur cette base tout de même de 65 km. Donc on verra si on y arrive ou pas. « 54 km déjà. D'après lui, je pourrais encore en faire 17. Oula, ça laisse rêveur. À bientôt 2h30. On prend du plaisir. Oh, truc de dingue. Voilà, bon bah 56 bornes, on est dans le rouge. Je sais pas ce que ça va donner pour rentrer. Il y a un petit peu de la bosse quand même. Et on verra bien. Bon, j'aurai encore 10 km d'autonomie. Ça me suffit pour rentrer ça. Allez. Hop. On met un peu de rythme. Voilà, 61 km. Il me reste 3 km d'autonomie. Donc ça va faire fissa, mais avec un peu de chance, je vais terminer mon tour sans tomber en panne. 2h46 que je suis parti. J'avais tablé sur 3h. Donc c'est cool, je suis dans le timing. 22 de moyenne. Je crois que c'est ça qui fait le plus plaisir. Ça permet vraiment d'avoir une super machine. Un maximum du plaisir et du pilotage, tout le temps du pilotage. Voilà, là on est dans le dernier kilomètre, donc c'est assez génial pouvoir faire autant avec une seule batterie en roulant aussi léger. Ça c'est vraiment une super évolution. On a vraiment le sentiment d'avoir un nouvel e-bike. Donc n'hésitez pas à filer chez votre vendeur favori pour une mise à jour, et pour quelques euros vous aurez vraiment le sentiment d'avoir changé d'e-bike. Et vous allez pouvoir agrandir, élargir votre terrain de jeu. Alors ceux qui ont deux batteries, j'ose même pas imaginer ce que vous allez pouvoir faire à la journée. Prévoyez de quoi manger, prévoyez de quoi boire, parce que l'électricité, ça va vraiment plus être le souci. Donc à la fin, ça passe quand même en rouge. Bon, il y a toujours de l'assistance, hein. Et le flux n'a pas baissé, c'est toujours aussi agréable. Voilà, 2h51, environ 22 de moyenne. On verra le dénivelé sur le Strava. Voilà, il y a une belle lumière avec le coucher du soleil, c'est l'avantage du mois de mai. Voilà, il va être 21h et il fait pas encore nuit, c'est génial. Alors, est-ce que j'aurai assez d'énergie pour parcourir, on va dire, les 300 derniers mètres qui restent? Ça. Eh non, ça y est. C'est la panne sèche. Ah, c'est pas grave, hein.
mon vélo serait équipé d'un éclairage, j'aurais encore 40 minutes d'énergie pour les éclairages. Donc 63 km 200 d'après le vélo, 2h52, 21,9 de moyenne. La vitesse max, on s'en fiche. Le Strava, allez, on va l'arrêter là. On viendra mettre une photo et puis un petit nom plus tard. Bon, on a 1 km d'écart entre le Strava et puis le vélo. Donc ça reste tout à fait correct. Parce qu'on n'a pas un GPS, hein, là c'est juste un iPhone. 1400 mètres de dénivelé quand même. Donc je trouve que on est pas mal. La moyenne est plus que correcte. C'était pas tout plat. Alors, une belle sortie, à pas à dire. Bon bah voilà, panne sèche. Bah bon, c'est pas grave. On n'est pas bien loin. Mission remplie. Et le gros avantage de ce moteur Shimano Steps 8000, c'est qu'en termes de friction, il n'y a quasiment rien du tout. Donc c'est relativement facile de l'emmener tant que ça monte pas trop.